M'a dit bonjour, bonsoir, dépendamment de qui l'est nous branché. Ma première, c'est tout le monde qui est habitué à participer en bas channel là dans les commentaires, et le monde qui va poser des questions, et le monde qui va faire des propositions, mais qui va réagir. Souvent, nous entendons, on dit ça par rapport à la question sismicité sur Haïti, qu'on dit que Haïti est un pays qui, depuis quelques temps, il a remarqué la sismicité élevée. Son pays a un sismique élevé. Pour nous expliquer ça, nous allons considérer deux aspects. Premièrement, quantité de failles qui passent sur le territoire pays. Et deuxièmement, nous allons considérer une certaine considération en termes de probabilité pour que un tremblement de terre lui réparait encore. Mais pour cela, nous allons utiliser deux argumentaires que un spécialiste très connu en Haïti, qui est ingénieur géologue Claude Prepti, a fait suivant deux interventions que le débat dans Ibopos, côté que nous allons comprendre deux aspects. On est parti pour le premier aspect à côté que l'ingénieur géologue Claude Prepti, qui est actuel directeur bureau des mines, il fait nous quantité de failles, et failles mineures et failles majeures qui passaient sous le territoire pays d'Haïti. Qui était comme bail des tremblements de terre historiques. C'est une qui traversait toute presqu'île du sud là, qui prend naissance dans la zone Henri Quillot, en République dominicaine, et puis il passait au niveau de Fonds Parisien, la source, côté qui vient carrière sable, Fonds Parisien, il montait la boule 12, côté qui vient carrière sable, il plongeait dans la rivière Fouad, toujours bien carrière sable, il montait Tapion, encore carrière sable, il plongeait Niragouane, Calbassier, et puis il traversait pointe presqu'île du sud là, la pointe Tiburon, il prend la mer dans la zone Jamaïque, au côté que les Plantain Garden. Donc son faille qui prend naissance à Henri Quillot, en République dominicaine, il finit la Plantain Garden, il y a le faille Henri Quillot Plantain Garden. Mais comme la majorité faille ça a passé en Haïti dans la presqu'île du sud, là, nous-mêmes haïtiens, nous relevons la faille de la presqu'île du sud, ou encore la faille Pétionville-Tiburon. Donc faille ça, il était toujours condamné, il était toujours identifié, parce que les bails de tremblement de terre historiques en 1701, en 1751, en 1770, c'est de gros tremblements de terre de magnitude supérieure à 7 qui étaient détruits Port-au-Prince plusieurs fois déjà. Donc c'est une faille que l'Observatoire sismologique du petit séminaire collège Martial a toujours rapporté. Deuxième faille importante qui a été identifiée, c'est la faille septentrionale, qui prend naissance dans la zone Cuba, la zone d'Oriente, qui passe entre la Tortue et le Mont Saint-Nicolas. Il passe au large du Cap-Haïtien, au large de Fort-Liberté, et puis il prend la vallée du Cibao sur terre. Maintenant, il y a deux autres failles encore qui sont moins connues. C'est la faille Muertos-Neiba, chaîne des Mateux, qui traverse toute chaîne des Mateux, toute côte des Orcadins, côté Guinsable et tout. Et ensuite, la faille Nord-Hispaniola, qui est à 50 km de la faille septentrionale, qui fait le contact entre la plaque caribéenne et la plaque nord-américaine. Concernant le premier aspect, nous sommes observés là que l'ingénieur géologue Claude Prepti, actuel directeur bureau des mines, il montre nous quantité de failles. Donc, on a remarqué que ce n'est pas tout raccoin pays qui a faille passer. Donc, ça veut dire que les autres pays à risque sismique élevé, ce n'est pas que tout pays a net niveau de risque la même genre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on fait qui passe au nord, risque d'un pays élevé par rapport. Et le Grand Nord, on fait qui passe dans presqu'île du Sud là. Risque un peu élevé par rapport avec le fait que on t'a trouvé dans le sud. Mais par le fait que il y a des failles mineures qui dans l'intervalle entre le nord et le sud. Et il a ajouté qu'on sait ce qui passe au nord, capable de sentir dans l'autre département, ou qui passe au sud, capable de sentir au centre, ainsi de suite. Donc ça veut dire que il vient conclure que par rapport avec la question faille là, le risque là vient élevé. Parce que n'importe qui faille capable de libérer assez d'énergie pour que, eh bien, un tremblement de terre, il senti. Maintenant, et ça nous est l'épicentre là, on reste détail que nous avons précisé, c'est que dépendamment de l'épicentre là, ou bien foyer c'est là, maintenant, au sentir, ou bien il y a une plus grande conséquences par rapport avec le vrai ou bien le monde qui trouve dans la zone ça. Maintenant, le fait que dit Haïti a un risque sismique élevé, ça ne veut pas dire que risque la même chose de l'autre côté. Nous avons qu'un B ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant,
plus que yon ka gen effet sou séisme là qui a passé par l'intermédiaire d'un faille qui libère assez d'énergie pour ça dans le nord et puis on monte dans l'autre département central. Donc on devrait conclure que risque là est vraiment élevé par rapport à ça. Kounya nous pral prendre deuxième aspect qui c'est en considération en termes de probabilité ou bien en termes de statistiques par rapport avec réapparition en séisme à travers le temps. On a regardé pour nous. Donc, il y a une vérité scientifique qui dit que là où il y a un tremblement de terre ou un tsunami qui était fait dans le passé, mais il y a pour le faire encore dans le futur. Donc, c'est une question de cycle. Donc, l'énergie a accumulé, donc il y a un moment, la libérer et la baille même tremblement de terre là, mais des dégâts encore beaucoup plus considérables parce que nous parlons en 1840. Ce que l'ingénieur a parlé là, c'est ça, les probabilités d'occurrence. On sait ce qui passait il y a quelques années, il y a une probabilité pour les reproduire encore dans le temps. Donc ça veut dire que c'est son deuxième argument qui montre effectivement, le risque est élevé. En considérant le premier argumentaire là qui c'est nombre de failles, et deuxième argumentaire là qui c'est probabilité pour un séisme réapparaître, or nous avons plusieurs failles, nous connaissons plusieurs séismes à travers le temps, et dans presque le du sud là, et plus près de nous dans le nord, nous avons enregistré des séismes par rapport avec faille septentrionale là. On oublie non, nous avons deux arguments là qui montrent que Haïti est un pays à risque sismique élevé. Premièrement, il y a une certaine quantité de failles qui est vraiment non négligeable qui passe et chaque faille ça a une possibilité pour eux même seul libérer assez d'énergie pour provoquer des séismes. Et deuxièmement, on sait ce qui passe dans le temps dans une zone donnée, dans une région donnée, il y a une possibilité pour lui reparaître encore dans le temps. Donc nous tout élément ça fait nous que effectivement Haïti c'est un pays à risque sismique élevé. Je dis merci à tout le monde qui était branché, c'est un plaisir. Je suis vraiment content avec nous. Continuez à nous encourager, commenter, bailler avis pour, bailler argument pour, compléter des arguments que nous baillons là, si vous avez des postes, si vous avez des questions, ainsi de suite. C'est un bon plaisir. Maintenant, pas oublier de toujours poser une question à la fin. Si nous avons une définition pour faille, nous allons dire qui ça faille selon nous-mêmes. Dans le commentaire, nous en définition par rapport avec le terme faille. Qui ça faille là, on dit et dans le globe terrestre là ou bien dans l'écosse terrestre là. C'était un plaisir, moi vraiment content de nous être ensemble avec moi et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.